Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Cooler Master Masterbox MB500. Un boîtier qui est proposé à un tarif de 69 € et qui propose vraiment pas mal de choses, comme plutôt un bon châssis, un panneau en verre trempé du côté gauche, un cache alimentation, une organisation interne moderne et 3 ventilateurs de 120 mm en RGB. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce Masterbox MB500 avec les tech specs. Comme toujours, on est au format ATX. Le boîtier mesure 494 mm de profondeur sur 211 mm de largeur, 475 mm de hauteur. Et le tout fait exactement 6,35 kg. On s'intéresse dans un premier temps à la face avant de ce dernier. On retrouve un petit peu les airs du AF avec cette grande partie ici, beaucoup de mèches et la partie qui remonte. On va retrouver le logo Cooler Master au centre, des plastiques qui sont gris anthracite, qui sont de bonne qualité. Et en dessous, on a donc du mèche, plutôt deux mèches. On a un mèche avec des trous larges sur le dessus et en dessous, on a un mèche avec des trous un petit peu moins larges. Donc c'est le nouveau mèche de Cooler Master qui permet d'obtenir un bon compromis entre passage de l'air et maintien de la poussière à l'extérieur du boîtier. On le remarque, on a de base deux ventilateurs de 120 mm derrière. Sachez que le tout se démonte très facilement. On vous montre le double mèche. Vous voyez, il y a un mèche avec des petits trous de ce côté et un mèche avec des grands trous de ce côté-là. Les deux ventilateurs de 120 mm sont RGB, on pourra en ajouter un troisième ou deux en 140 mm ou un radiateur de water cooling en 360 mm à l'intérieur pour remettre le tout en place. C'est très simple, c'est fait. Sur le côté droit, on trouve un panneau en verre trempé. Ce dernier est assez classique, mais il est maintenu avec une charnière dans le bas en acier, ce qui fait que le maintien et l'installation est un peu plus simple qu'avec 4 vis à main. En haut, on retrouve justement deux vis à main avec des cylindres blocs. Par contre, on remarque qu'on n'a pas de peinture sur les pourtours de la vitre en verre trempé, ce qui fait qu'on voit la structure du châssis. Mais comme on l'a dit, le boîtier n'est pas très cher non plus. À l'arrière, on retrouve une structure assez classique avec ici un ventilateur de 120 mm avec la possibilité de le régler sur 3 cm de hauteur. L'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère, 7 slots d'extension avec des caches ajourés non soudés, montage par vis classique depuis l'intérieur. Enfin ici on a la platine qui permettra de faire le montage de l'alimentation. Ça se maintient avec des vis à main. On glisse l'alimentation à l'intérieur et on vient remettre le dispositif. Sur le côté droit, on trouve tout simplement un panneau en acier qui est maintenu avec deux vis à main. On passe maintenant sur le dessus de ce MB500. On va retrouver ici le panneau de contrôle qui est donc sur les parties en plastique gris anthracite avec le reset, les entrées-sorties audio, le power on qui s'illumine en blanc, les deux USB 3.0 et la diode d'activité HDD. Ici, on va retrouver une grille avec un mèche qui est de type aimanté et qui protège deux emplacements en 2 x 120 mm, compatible radiateur de water cooling en 240 mm. On termine maintenant sous le boîtier, on va retrouver les pieds qui reprennent le design de la face avant de la partie supérieure avec le gris anthracite. On a également des petits patins en caoutchouc. Et enfin, on a ici l'emplacement de l'alimentation avec son filtre de type mèche plastique qui est amovible. On passe maintenant à l'intérieur de ce MB500. On remarque tout d'abord le large accès backplate. On a un passage dans le haut pour les câbles RGB, fan ou encore le 8 pins CPU. Sur les côtés, on trouve des passages comme sur le cache alimentation. Par contre, pas de cache en caoutchouc. En même temps, le modèle coûte 69 € avec le panneau en verre trempé et les 3 ventilateurs de 120 mm en RGB. Ça semble un peu logique. Un peu plus à droite, on remarque les deux braquettes SSD que l'on pourra démonter et installé sur le dessus du cache alimentation. Si on passe à l'avant du boîtier, on remarque les deux ventilateurs de 120 mm qui sont de type RGB. On pourra les remplacer par deux ventilateurs de 140 mm. On pourra opter pour un troisième ventilateur de 120 mm et même passer à du radiateur de water cooling en 360 mm. Comme vous pouvez le voir ici, ça passe absolument sans peine. Au niveau du cache alimentation, comme on le disait, on pourra démonter les deux braquettes. Alors vous voyez, ça se démonte très facilement. On a une vis à main. On prend le braquette, on vient le mettre dans l'emplacement. On vient revisser et le braquette est installé. Vous pourrez donc ainsi moduler les espaces pour vos SSD. On a donc le cache alimentation. Sous le cache alimentation, on a une cage HDD de deux emplacements, on va y revenir, et on a l'emplacement de l'alimentation. Sur le côté gauche maintenant, on va retrouver les
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension avec des caches qui sont ajourées et non soudées. On a de nouveau un ventilateur de 120 mm en RGB. Enfin, dans la partie haute, on va retrouver une grille qui est compatible 2 fois 120 mm ou radiateur de water cooling en 240 mm. À l'arrière du plateau de la carte mère, on retrouve l'accès backplate, les différents passages pour les câbles, beaucoup de dispositifs pour installer des colliers et ainsi ordonner facilement l'intérieur de votre PC. Sachez que l'alimentation repose sur des patins en caoutchouc. Elle est filtrée par en dessous par un mesh de type métal. Ici, on va trouver la cage HDD. Elle est de 2 emplacements avec des paniers en plastique qui s'extraient facilement. Le montage des SSD se fait avec 4 vis par derrière et le montage des HDD se fait sans vis. On retrouve des petites tiges en acier. Et pour installer le SSD, c'est pas compliqué. On appuie sur la petite tirette. Ça écarte le panier, on pose le SSD à l'intérieur, on referme comme ceci et le HDD est monté à l'intérieur du panier. Nous voilà donc maintenant avec la machine intégralement montée à l'intérieur de ce MB500. On le voit, on a pas mal de place pour le ventirail de CPU puisque même le Z600 rentre intégralement à l'intérieur et on a pas mal d'espace à l'avant de la carte mère. Sachez que les 2 petits brackets SSD, comme on l'a déjà dit, pourront aussi être disposés ici, ce qui vous permettra donc de changer les emplacements. Donc au niveau de l'espace de la carte mère et au niveau de l'espace de la carte graphique, on voit que c'est très spacieux, on n'aura aucune gêne. Et sachez que l'alimentation sera dissimulée et protégée par le grand cache qui est disponible de base. À l'arrière du plateau de la carte mère, on le voit, il est possible de faire un rangement des câbles qui est très propre puisqu'on a pas mal de dispositifs pour pouvoir mettre des colliers. Regardez par exemple, notre câble 8 pins CPU est entièrement monté avec des petits colliers et suit ainsi un petit chemin très pratique. Nous avons fait passer les câbles pour le RGB et les ventilateurs dans le haut et après on a une grande veine centrale juste à côté des différents passages qui permet de regrouper les câbles. Même avec beaucoup de câbles à cet endroit-là, comme on a presque 3 cm de disponible, il sera possible de faire des très gros regroupements et de refermer la porte sans aucun problème. On termine de cette présentation du Masterbox MB500 avec le RGB qui est en route. On a donc choisi le mode qui permet de passer toutes les couleurs, mais sachez qu'avec le petit accessoire qui est livré dans le bundle, donc un petit boîtier qui va vous permettre de commander le RGB grâce à un connecteur 4 pins qu'on vient relier à l'intérieur, on pourra choisir différentes couleurs et passer ces différentes couleurs en mode respiration, ce qui vous laissera donc pas mal de possibilités. Et en plus, comme on a un connecteur 4 pins, on peut le brancher à une carte mère et donc relier le boîtier à la carte mère pour avoir une gestion du RGB via la carte mère. C'est donc plutôt très sympa d'avoir ces 3 ventilateurs en RGB, surtout pour un boîtier qui est à 69 € et on en profite d'autant plus qu'on a le panneau en verre trempé. On se quitte sur quelques gros plans.